Bonsoir tout le monde, ou bonjour, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Donc ce soir, parce que moi il est 18h passé, 19h même, on est à un petit lac et en fait je vais enfin vous présenter ma saxo du coup. Par contre j'ai pas pensé à foutre les plaques, donc on va éviter de passer trop sur les plaques, mais au pire on s'en fout, hein. On s'en fout, hein. C'est pas grave. J'ai pas encore fait trop de dingueries. Parce que j'ai pas envie de faire un montage en fait, je vais faire des trucs simples. Donc on est sur un Elite 4 hein, VTS, donc qui à la base est une BIC. Donc voilà. Je vous fais un petit tour de l'extérieur bien sûr. Donc ce que j'ai fait dessus et ce que je vais faire dessus, alors pour ce que j'ai déjà fait, c'est de base en fait c'est un intérieur BIC. Donc les sièges sont très moches et les ceintures aussi d'ailleurs, il va falloir que je les change. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé complètement l'intérieur. J'ai mis les panneaux de porte d'une New Morning qu'un pote à moi avait, avec des sièges semi-baquets SV en cuir qui sont très sympas. Alors, désolé pour le bruit, c'est parce que les feux sont allumés. Hop, on les éteint. Après au niveau de l'intérieur c'est pareil, hein. Ça va lui. Hop, voilà. Après niveau extérieur, ce que j'y ai fait dessus, alors silencieux inox car avec un tube intermédiaire en acier. Parce que honnêtement, si vous voulez changer la ligne sur votre saxo et que vous voulez pas qu'elle fasse trop de bruit, l'intermédiaire, ne le mettez pas inox parce que ça ronfle vraiment trop, ça résonne trop en fait. C'est horrible l'inox. Sous la caisse, le silencieux collecteur là, il n'y a pas de souci. Après, extérieurement, oui, donc des jantes, les jantes de la VTS quoi, les jantes Toulouse. Voilà. Là, j'ai essayé de refaire un peu, je sais pas si vous savez, mais c'est un peu la maladie, les ailes qui se décollent. Bon, moi, en l'occurrence, là, elles se décollent, par exemple. Il va falloir que je me fasse tout ça. Et ben voilà, on a fait le tour. Oui, donc j'ai eu un petit accrochage avec. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est changer le pare-choc avant et la calandre, parce qu'en attendant, j'ai mis une grille avec des riselants, ça fait pas très pro. Ainsi que l'aile droite qui est un peu pliée encore. De toute façon, elle avait une bosse ici, je sais pas si vous allez le voir. Je pense que vous allez le voir quand même. Voilà. Voilà, à part ça, la voiture a 146 000. Faut savoir que je l'ai payé 800 €, donc c'est un très bon prix parce qu'elle est dans un état quand même relativement propre. Mais genre très propre. Donc ce qui va être fait dessus, c'est que étant donné que je vais bientôt avoir une seconde voiture, donc celle-ci, je vais mettre un moteur de 1,6 L dedans. Parce que le 1,6 L suisse soupape, il n'y a pas besoin de changer tout le faisceau. Et je préfère le 1,6 L suisse soupape parce qu'il faut savoir qu'ils marchent souvent mieux quand ils sont préparés que les 1,6 L 16 soupapes. Après, je vais mettre une boîte courte de 106 XSI si je vous dis pas de conneries. Donc après admission, voilà tout ce qui suit. Je vais mettre un freinage avant de 306 turbo diesel pour éviter de passer en jante en 15 pouces. Là je suis en 14 pouces. Voilà. Après un pneu, j'utilise des Toyo. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Par contre, il faut pas trop jouer avec quand la route est bien humide parce qu'ils sont pas trop adhérents sous la pluie. Mais par contre sur le sec ils sont géniaux. Voilà. Après passer en collecteur 4 inox si je vous dis pas de conneries non plus. Faire une peinture complète, je sais pas encore quelle couleur. Ou alors y faire un covering je pense. Je sais pas tout à fait encore. Des feux à fond noir. Peut-être une calandre un peu dans ce style là, mais mieux parce que celle-ci elle est voilà, dégueulasse. Parce que je trouve que, je sais pas si vous me direz dans les commentaires, mais je trouve que ça lui fait un petit style sympa quoi. Après voilà. Repeindre, refaire toutes les ailes. Niveau intérieur, la vider. Passer sur un arceau. Si je fais vraiment de la piste avec, que je compte vraiment faire de la piste avec. Changer le volant. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus
Tout ce qui est arbre à cam, après ce sera la préparation sur le 1,6 litre, donc ce sera mettre un arbre à cam, je sais plus c'est quoi la dimension précisément, un autre arbre à cam, des injecteurs plus gros, une rampe d'injecteur plus on va dire qui va avec quoi, parce que ça ira pas avec le moteur de la 1,6 litre 8 soupapes. Faudra prendre un de la phase 1 parce qu'en fait c'est des injecteurs plus gros. Voilà, et voilà, après je vous ferai des petites vidéos là, je vais essayer d'être un peu plus présent. Et prochaine vidéo, ce sera pourquoi acheter une Saxo VTS. Et en plus de ça, donc parce qu'on peut très bien l'acheter quand on est jeune conducteur. Bon, celle-ci c'est l'1,4 litre, mais on peut très bien acheter une 1,6 litre. Moi j'ai acheté celle-là parce qu'elle a une base saine et que je vais en faire autre qu'un daily quoi. Mais on peut très bien s'en servir de daily. Pour l'instant c'est mon daily et voilà, ça marche très bien et ça consomme pas tant que ça tant qu'on n'appuie pas trop fort. Donc la prochaine vidéo, ça sera pourquoi acheter une Saxo VTS en étant jeune conducteur ou même sans être jeune conducteur. Voilà, allez salut les amis.